Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anaïs Goldman, professeure de yoga. Et je vais vous présenter donc mon petit programme de séances de yoga, voire autres pratiques énergétiques et corporelles, sur la thématique de la régénération et sur comment mobiliser les énergies du corps lorsque nous traversons des périodes de fatigue, voire d'épuisement, qui peut être à la fois psychique, physique, morale, mentale, émotionnelle, énergétique, etc. Donc, la recherche de la vitalité est une problématique assez constante dans la vie humaine et notamment dans la vie actuelle où nous poursuivons souvent plusieurs projets qui nous demandent de maintenir un taux d'énergie sur le long terme très très élevé. Donc, c'est très très confrontant pour le corps et parfois nos ressources d'énergie nous apparaissent comme étant inaccessibles, voire inexistantes, et nous traversons des périodes, des phases de découragement, voire de désespoir, et parfois on peut voir l'énergie qui revient du jour au lendemain, et puis parfois ces états un petit peu de baisse d'énergie eh bien, vont durer sur le temps. Donc, que faire quand nous traversons ces phases de fatigue physique, morale, émotionnelle, manque de tonus, coup de mou, baisse de morale, envie parfois de tout laisser tomber et parfois même qui peuvent aller jusqu'à des états dépressifs. Donc, comment faire en sorte que ces états soient moins profonds et durent moins longtemps? Et être capable également d'anticiper d'une manière plus constructive ces moments où nous avons réellement besoin de repos. Comment profiter de ces moments de repos pour qu'ils soient efficaces, régénérants, vraiment en profondeur sur le long terme. Donc tout ça concerne vraiment l'organisation de notre vie et donc vraiment s'organiser des temps pour soi qui peuvent être parfois très courts et puis à d'autres moments qui vont nécessiter plus de temps. Comment organiser notre vie pour vraiment faire en sorte que ces temps soient très très efficaces, parfois en très très peu de temps et puis parfois en plus de temps. Donc nous sommes tous potentiellement concernés par ces problèmes à différents degrés, à différentes échelles, à travers les différentes étapes de notre vie. Donc c'est important, il me semble, d'avoir des outils, de connaître, d'apprendre à maîtriser ces outils tant qu'on n'est pas encore dans le creux de la vague pour pouvoir les utiliser à bon escient et d'une manière efficace lorsque le moment sera venu. Alors, dans ces petites vidéos qui seront assez courtes, qui seront gratuites également, je vous proposerai donc à la fois des postures de yoga régénérantes, faites d'une manière particulière, donc soit avec des supports, ça peut être avec des coussins, avec des couvertures, soit associées à des mouvements ou à des exercices de respiration précis, ou bien aussi à des visualisations, puisque lorsque on va engager notre inconscient, notre cerveau, dans la posture, dans la respiration, eh bien, on va vraiment relier toutes les parties de notre personnalité, de notre être, pour vraiment engager un mouvement permettant de mobiliser les énergies du corps. Donc, affirmation positive, posture psychologique, petits rituels pour couper les énergies qui ne nous conviennent plus. Activation des points d'énergie également dans les postures ou bien avec simplement les pouces, avec la paume des mains, parfois aussi avec une balle. Et on peut également, et ça je vous le montrerai dans certaines de ces vidéos, activer certains points d'énergie avec ou sans une balle dans les postures de yoga. Donc pour ces séances, vous aurez besoin potentiellement d'une balle. Donc ça peut être une balle spécifique pour travailler les fascias. Ça peut être aussi simplement une balle, un jouet que vous allez trouver dans les magasins, dans le rayon pour jouets pour enfants. Un tapis de yoga, une couverture, un coussin, voire plusieurs coussins pour servir de support. Et puis une sangle, voire un foulard si vous n'avez pas de sangle, pourra être utile également.
Donc, ces séances permettront d'activer, de libérer les énergies profondes du corps pour les mettre à disposition, pour que nous puissions en disposer un maximum au bon moment et les mobiliser de la bonne manière, avec toutes les parties de notre être. Donc, pour poursuivre nos projets, pour être sur tous les fronts dans nos vies et pour être satisfait, pour atteindre donc cet état de complétude, de satisfaction chaque jour, de se dire voilà, j'ai réalisé ce que je souhaitais réaliser aujourd'hui, j'ai avancé dans le chemin qui est juste pour moi. Eh bien, pour atteindre ces états de satisfaction, nous avons besoin de mobiliser nos différentes dimensions, donc nos capacités physiques pour réaliser les choses, qui soient donc menées de front par notre mental, notre cerveau, notre raison, qui va mentaliser, qui va projeter. Donc cette partie-là, elle est très très importante, mais souvent elle est beaucoup mieux mise à disposition, elle est beaucoup plus efficace quand elle est reliée eh bien, à notre intuition. Donc l'intuition, voilà, Ajna Chakra en yoga, à l'énergie du cœur, cœur qui donne le mot courage, donc l'énergie qu'on déploie, elle vient du cœur, elle vient aussi du plexus solaire, donc la zone entre le nombril et les côtes, qui nous permettent de nous affirmer, d'avoir confiance en nous, de rayonner notre lumière au milieu de nos pairs, au milieu de nos proches, dans notre environnement proche et lointain si nécessaire. Donc ces vidéos seront gratuites. Vous pouvez à tout moment obtenir plus de détails, de renseignements sur le fonctionnement, sur les effets précis de ces exercices en m'envoyant donc votre adresse mail à ma propre adresse mail, donc qui est Anaïs, Goldman, Goldman, gmail.com. Donc vous retrouverez mon adresse mail dans la description sous cette vidéo. Donc pour recevoir un petit article qui vous donnera beaucoup plus de détails, de descriptions sur le pourquoi du comment de cet exercice décrit dans la vidéo. Vous recevrez également une fiche d'accompagnement que vous pourrez imprimer si vous le souhaitez, pour avoir comme un pense-bête que vous pourrez afficher ou mettre à un point clé chez vous pour vous en rappeler, pour faire de manière régulière ces petits exercices, puisque c'est vraiment la régularité de la pratique de ces petits exercices qui vont nous permettre d'obtenir des résultats très très puissants, très très efficaces parfois, plus ou moins rapides en fonction de notre état, en fonction de notre réceptivité à telle ou telle pratique. Donc pour cela, c'est important de développer notre capacité de ressenti intérieur pour sentir comment ça fonctionne, parce que des fois on a tendance à se dire bah ça fait rien, parce qu'en fait on n'a pas l'attention posée sur les signaux subtils du corps, de ce qui se passe dans la subtilité du corps. Et puis parfois certains exercices peuvent être tellement forts, tellement puissants qu'on lâche tout d'un coup et que ça peut être aussi parfois perturbant. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences par mail ou bien sous mes petites vidéos pour vraiment, c'est important en plus de connaître un petit peu comment chacun vit les choses pour avoir des repères, sans forcément nous raconter votre vie, mais simplement cet exercice-là, ben moi je l'ai vécu de telle ou telle manière, ou bien j'ai pas bien compris comment on peut réaliser telle chose, j'ai pas bien compris ce point précis, etc. Où j'ai besoin de plus de renseignements sur la manière de bien vivre et de bien tirer parti des bienfaits de cet exercice. Donc je me ferai une joie de vous répondre, soit par une vidéo, soit par écrit. Donc si vous souhaitez des séances individuelles, c'est possible aussi à distance. Donc si vous souhaitez également avoir plus de renseignements, vous pouvez commander mon e-book sur l'énergie vitale contre burn-out, épuisement, etc., etc. Donc vous recevrez également les dates de mes prochains stages sur la thématique de la régénération. Donc des stages autour de la pratique du yoga, autour de nos émotions également, des affirmations positives, essayer de comprendre où on en est, les enjeux de notre vie, tout ce qui se joue dans les situations de nos vies
à la période où on vient assister à ce stage. Et puis le yoga dans la nature, connexion aux énergies de la nature, marche dans la montagne régénérante, etc., etc. Et puis profiter aussi de l'énergie du groupe, de l'énergie de la présence qui est très différente de l'énergie des vidéos, même si c'est différent. Ça permet d'acquérir les choses, d'avoir un prolongement aussi de certains stages avec les vidéos, d'approfondir aussi chez soi. Parce que, bon, voilà, moi, ça me tient vraiment à cœur d'organiser des stages qui puissent avoir un impact après le stage, quand on revient dans son quotidien et qu'on refait face à nos problèmes, à nos manques d'énergie, à nos baisses de morale, etc. C'est vraiment là qu'on a le plus besoin de réactiver la magie de ce qu'on a pu vivre en stage, le bien-être qu'on a pu expérimenter en stage. Et donc, si on se rappelle pas forcément, les gens souvent ne se rappellent pas forcément de tout ce qu'on a fait, sont pas forcément capables de le refaire en rentrant chez eux. Si on le refait pas, en fait, souvent ça retombe comme un soufflet. Et puis bah voilà, il nous reste plus que des souvenirs et en fait, voilà, des résidus d'énergie positive qui peuvent rester. Mais en réalité, on n'arrive pas à réactiver les bienfaits de ce qu'on a pu vivre en stage. Donc moi, ça me tient à cœur d'offrir un suivi sur la régularité pour vraiment profiter, hein. Le yoga est thérapeutique si on le pratique régulièrement. Pour ça, il faut l'adapter. Pour ça, il faut avoir des petites séquences courtes à refaire vraiment quotidiennement pour qu'il ait cet impact-là. Et donc voilà, c'est un petit peu la démarche de ces vidéos. Voilà, donc dans des termes un peu plus ésotériques, on va dire qu'on va augmenter notre taux vibratoire au fur et à mesure pour que notre rayonnement soit plus fort, plus constant, plus stable, tant que faire se peut, hein, sans se prendre non plus pour un super héros, puisqu'on a tous nos moments aussi de coups de mou et il faut pouvoir les accueillir, hein. L'idée n'est pas du tout de fuir ces moments-là. Au contraire, on a beaucoup à apprendre de ces moments-là, d'aller contacter l'ombre qui nous amène cette baisse d'énergie. C'est le début de la solution pour pouvoir en sortir. Donc rentrer, c'est vraiment ces moments de coups de mou peuvent être aussi vécus pour en tirer du positif. Un petit peu comme on pourrait dire l'épreuve du feu, c'est-à-dire que si je traverse la flamme, en fait, si je traverse le danger, si je traverse l'ombre, eh bien je peux derrière trouver plus de lumière. Mais pour ça, il faut accepter, il faut traverser, il faut entendre, il faut écouter. Et puis après, il faut avoir l'envie de rebondir. Donc tout ça, ce sont des étapes à respecter. Et donc il n'y a pas un mode d'emploi comme ça tout fait, mais c'est vraiment s'approprier les exercices, une manière de voir les choses, une posture intérieure, des questions à se poser au bon moment, savoir se dire aussi, ben là, non, je n'ai pas envie de me remettre en question. Et c'est vraiment des démarches à s'approprier en respectant le temps, le bon timing qui est le nôtre pour agir sur nos états, par rapport à nos états, par rapport aux états de vie qui nous sont proposés, hein, puisque voilà, la vie nous propose des états, des défis. On maîtrise certaines choses, on donne des impulsions, mais il y a toujours un moment donné où on est obligé de lâcher prise, on ne peut pas tout contrôler. Et donc tout ça, c'est vraiment essayer de prendre conscience de l'étape à laquelle on en est sur ce processus d'évolution, puisque chaque épreuve de la vie, elle nous amène à un tremplin pour rebondir, pour aller plus haut. Donc, comment essayer de tenir profit en fait de ces étapes-là. Si vous souhaitez également plus de conseils, des conseils complémentaires pour savoir quelle cure vous pourriez faire pour remonter votre taux d'énergie, des conseils au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, voilà, pour vraiment essayer de stabiliser votre énergie et savoir un petit peu ce qui vous correspond à vous par rapport à votre profil, eh bien, n'hésitez pas à regarder un petit peu mes différents e-books. J'en ai différents, des livres numériques
sur les thématiques de la flore intestinale, le microbiote, puisque on sait aujourd'hui que c'est vraiment crucial d'avoir une flore intestinale équilibrée et qu'on en a tous une différente. Donc les conseils, certains conseils vont être bénéfiques pour l'un et pas pour l'autre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc ça, j'en parle dans mon livre numérique sur le microbiote. J'ai également réalisé un livre numérique sur le système hormonal, sur également les problèmes de thyroïde et sur tout ce qui est douleur, donc douleur articulaire, douleur musculaire et les différentes méthodes naturelles qui ne passent pas qu'à travers des substances, même si elles sont naturelles. Mais voilà, ça peut être aussi la chaleur, le froid, quand ils sont utilisés à bon escient, au bon moment, avec le bon timing, le bon temps de pause, les ventouses également. Enfin, il y a également plein de méthodes naturelles pour calmer la douleur, qui ne sont pas toujours suffisantes. Hein. Il faut savoir aussi, en cas d'urgence, utiliser, voilà, quand la douleur est insupportable, utiliser des méthodes un petit peu plus impactantes pour le corps, mais quand elles peuvent être évitées. Et puis parfois, certaines méthodes naturelles vont être plus adaptées aux problèmes que vous avez et du coup vont être plus efficaces qu'un produit chimique. Ça, tout dépend vraiment du type de douleur, des circonstances, de votre état, etc., etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les thématiques de mes e-books qui, eux, sont par contre payants. Mais voilà, il faut aussi gagner sa croûte. Et donc voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager mes vidéos si vous souhaitez, si ça vous tient à cœur, de m'aider à faire vivre cette chaîne, de manière à la faire s'expanser, de manière à ce que ces messages, si vous semblent judicieux, ben, puissent être accessibles au plus grand nombre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Donc notamment celles-ci qui seront hebdomadaires sur la thématique de la régénération, des ressources énergétiques. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail si vous souhaitez avoir beaucoup plus de commentaires et mes petits articles donc qui vont vraiment vous donner des détails très très intéressants. Et je rappelle à ce propos que c'est important de comprendre ce qu'on fait, de savoir ce qui se passe dans notre corps au niveau chimique quand on fait tel ou tel exercice, quand on le fait sur le coup, quand on le fait régulièrement. C'est vraiment important parce que ça va être un facteur de motivation. Et puis plus on est conscient de ce qui se passe dans notre corps, plus on le vit avec notre corps. C'est comme si on accompagnait l'énergie de notre corps à se libérer. Donc c'est beaucoup plus puissant de faire un exercice quand on a compris, quand on le fait en conscience. Et qu'on sait aussi qu'une fois, ça ne va pas forcément suffire, parce qu'il y a un effet cumulatif très puissant dans le fait de répéter régulièrement les exercices. Et surtout au bon moment aussi. Donc ça, j'en parlerai dans les vidéos et dans les explications. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très vite. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a paru intéressante. Au revoir.